Au fil des années, Canal+ a su se faire une solide réputation concernant les créations originales de son catalogue, notamment en matière de fiction. Toujours enrichi de nouveautés, Télé Loisirs a concocté un top des meilleures séries originales à découvrir sur la plateforme MyCanal en juin 2023. En ayant accès à la plateforme de streaming à la demande de la chaîne Canal+, MyCanal, vous pouvez choisir quel programme regarder, où vous le voulez, et surtout quand vous le voulez. Cinéma, documentaires, séries. La programmation est large, mais il n'est pas toujours aisé de s'y retrouver, bien que certains programmes se détachent dans le top MyCanal. Qui ne cesse pas retrouver un beau jour à passer plus de 30 minutes sans exagérer, dans les méandres du catalogue d'une plateforme de streaming avant de faire un choix. Quelle perte de temps! Avec son accord avec Apple TV+, Canal+ propose désormais encore plus de séries avec les nombreuses productions originales de qualité de la plateforme à la pomme comme The Morning Show, Ted Lasso, For All Mankind ou encore la série The Crowded Room avec Tom Holland. Afin de vous faciliter la vie, Télé Loisirs vous propose plusieurs tops, dont son top 20 des meilleures séries originales de Canal+ à découvrir sur la plateforme. Quelles sont les meilleures séries à voir sur Canal+ et MyCanal? Depuis de nombreuses années déjà, Canal+ s'est imposé comme un acteur incontournable en matière de séries françaises, proposant de nombreuses créations originales au fil des années. Certaines sont même devenues cultes comme Engrenage ou Le Bureau des légendes, et leur succès dépasse aujourd'hui nos frontières, avec des diffusions, voire des adaptations, à l'international. Voici les 20 meilleures séries à voir sur Canal+ et MyCanal, selon Télé Loisirs. Et si vous êtes plutôt à la recherche d'un long métrage, voici les meilleurs films à voir sur Canal+. Quelle série policière regarder en ce moment sur Canal+? B. R.I, direction le quotidien difficile de la brigade d'intervention. Chef de la brigade de recherche et d'intervention de Versailles, Patrick, Bruno Todechini, passe la main à Saïd, Sofiane Kam, son ex-compagnon d'armes lors de l'intervention au Bataclan. Désormais à la tête de cette équipe de jeunes flics, Saïd va devoir trouver sa place et éviter qu'une guerre des gangs n'éclate en plein Paris. Ultra documentée et proche du réel, cette série signée Jérémy Guez est à la fois efficace, âpre et prenante. La petite dernière du catalogue de création originale Canal+, série prometteuse qui marche dans les traces de son aîné, Engrenage. B.R.I Canal+. Regardez sur Canal+. Allez sur la plateforme de Canal+. The English, Emily Blunt au Far West. Si est-il l'une des séries les plus récentes de Canal+. En mars et avril, la chaîne diffusait sa création originale The English, qui nous emmène directement au Far West. On y suit Cornelia Locke, une Anglaise qui arrive dans l'Ouest sauvage dans le but de se venger. Elle pense pouvoir enfin oublier ses souffrances en punissant l'homme qu'elle croit responsable de la mort de son fils. Sa rencontre avec Ellie Whip va changer sa perception des choses. Composée de 6 épisodes, la série avec Emily Blunt et Shaskey Spencer n'a pas manqué de faire craquer les internautes. The English Canal+. Regardez sur Canal+. Allez sur la plateforme de Canal+. Paris Police 1900 et Paris Police 1905, une série sombre sur une époque méconnue. Attention, cette œuvre foisonnante peut désarçonner mais son sujet et son propos sont fascinants. 1899, la République est au bord de l'explosion, prise en étau entre les ligues nationalistes et antisémites et la menace anarchiste. Le cadavre d'une inconnue retrouvée dans la Seine va propulser un jeune inspecteur ambitieux au cœur d'une enquête criminelle qui révélera un lourd secret d'État.
source d'une étonnante richesse sur une époque que l'on connaît peu et que l'on idéalise trop souvent. Paris Police 1900 est une série qui pousse ses spectateurs à s'interroger, à se questionner sur notre société actuelle. Si est-il le cas également avec la deuxième salve, intitulée Paris Police 1905, qui propose une toute nouvelle enquête et continue de mêler figures historiques et fiction. Si vous voulez en découvrir plus sur la série, plongez dans les coulisses avec ce format inédit réalisé par Télé Loisirs, à retrouver en cliquant ici. Paris Police 1900 Canal+. Regardez sur Canal+, allez sur la plateforme de Canal+. Django, un western moderne avec Mathias Schoenaerts, dernière né côté série originale mi-canal. Django revient sur l'histoire du personnage connu des fans de western, en lui apportant une touche de modernité, tout en respectant tous les codes du genre. Mathias Schoenaerts incarne le héros de cette fiction qui se déroule dans le Far West, dans les années 1860 et 1870. Toujours hanté par les meurtres des membres de sa famille, Django n'a qu'un espoir, retrouver sa fille qu'il pense avoir échappé à la mort. Quand il retrouve sa trace dans une ville refuge où se rassemblent ceux que la société a rejetés, il tente le tout pour la protéger. Une belle réussite. Django. Canal+. Regardez sur Canal+, allez sur la plateforme de Canal+. La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, la série thriller de Xavier Dolan. Après avoir mis en scène 8 films et fait de nombreuses apparitions sur le petit et le grand écran, Xavier Dolan a proposé aux téléspectateurs de Canal+ sa première série, La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Le Canadien a écrit, réalisé et joue même dans cette production adaptée de la pièce du même nom de Michel-Marc Bouchard. L'histoire est centrée sur Mireille, son frère Julien et Laurier Gaudreau, leur meilleur ami. 28 ans après un événement traumatisant, la vie des personnages va être de nouveau bouleversée. Très bien reçu par la presse et le public, La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé est un thriller efficace et magistral, où l'amitié et les secrets s'entremêlent pour nous scotcher. La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Canal+. Regardez sur Canal+, allez sur la plateforme de Canal+. Baron Noir, Kad Merad en homme politique véreuse. Assez rares sont les fictions politiques en France. Des années après Les Hommes de l'Ombre, Baron Noir propose une visite des méandres de campagne électorale aux côtés de Philippe Ricoeur, interprété avec conviction par Kad Merad. Elle décrypte l'épopée politique et judiciaire de ce député maire du Nord, porté par une irrépressible soif de revanche sociale. Lors de l'entre-deux tours des élections présidentielles, il voit son avenir politique s'effondrer lorsque son mentor, le candidat de gauche, le sacrifie pour sauver son élection. Pour raconter les coulisses, les manipulations, les coups bas, et les victoires, vous retrouverez aussi des acteurs comme Anna Mouglali, Hugo Becker, François Morel ou encore Pascal Elbé. Et même si vous n'avez pas d'appétence particulière pour la politique, tentez l'aventure car les intrigues sont diablement bien menées. Toujours en se demandant si la fiction dépasse ou non la réalité. Versailles, du costume, du décor et un scénario flamboyant. En 1667, Louis XIV a 28 ans et est loin d'être le roi Soleil qui s'est imposé dans les livres d'histoire. Traumatisé par la Fronde et la rébellion des nobles, encore jeune et empli de doutes, comment peut-il s'imposer et régner pour de bon ? À Versailles, qui n'est alors que le pavillon de chasse de son père où il aime séjourner, Louis a soudain la vision d'un palais qui serait le centre de son royaume, avec une cour qui lui serait complètement soumise. Très esthétique, la création de Canal+ est aussi très moderne et rock'n'roll. Centré sur la relation entre Louis XIV et son frère Philippe d'Orléans, surnommé Monsieur, joué respectivement par Georges Bladin et Alexander Vleios, Versailles est une grande série épique totalement éblouissante.
Le Bureau des légendes, une immense série totalement attrayante sur les agents secrets. Elle est probablement la création originale de la chaîne cryptée à avoir largement été plébiscitée par les critiques et le public. En France, mais même au-delà, recevant des retours très positifs de nombreux pays étrangers. Aux États-Unis notamment, le Bureau des légendes suit des agents clandestins qui, pour le compte du BDL, un département au sein de la Direction générale de la sécurité extérieure, ont pour mission de repérer les personnes susceptibles d'être recrutées comme source de renseignement. Guillaume de Bailly, alias Malotru, revient d'une mission clandestine de 6 années en Syrie, mais il ne cesse pas complètement séparé de sa fausse identité et commence alors un dangereux double jeu. Avec son casting 3 étoiles, Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre Daroussin, Léa Drucker, Sarah Giraudot etc. Et le formidable jeu de ses acteurs, sa maîtrise du sujet, sa réalisation captivante. Le Bureau des légendes s'inscrit déjà dans l'histoire du petit écran. Hippocrate, une plongée fascinante, angoissante et passionnante dans le quotidien de l'hôpital français. Alice Belaïdi, Chloé, Louise Bourgoin, Hugo, Zachary Chasserio, et Arbin, Karim Leclou, sont internes dans un hôpital public situé en périphérie parisienne. Ensemble, ils vont devoir gérer les malades et faire face au manque de moyens de toute une institution. Avec cette fiction, le réalisateur Thomas Lilti a choisi d'ancrer sa fiction dans le social, l'humain et le politique. La réalité du milieu hospitalier français y est décrite sans fard, allant parfois même jusqu'à inquiéter le téléspectateur pour sa propre santé. Les 4 acteurs principaux de la série forment à l'écran une équipe convaincante, aussi crédible que soudée. Et surtout très attachante. Hippocrate offre au final une plongée fascinante et passionnante dans le quotidien, pas toujours évident, de ces héros en blouse blanche. Un véritable coup de cœur. Les Revenants, un mystère intrigant et fantastique qui fascine. Dans une petite ville de montagne, plusieurs personnes totalement désorientées, d'âge et de milieux différents, cherchent à rentrer chez elles. Le problème ? Elles sont mortes depuis plusieurs années. Mais comment vont-elles pouvoir reprendre une place qui n'existe plus ? Si la 2e saison est bien moins bonne que la première, la série Les Revenants vaut clairement le coup d'œil. Avec cette création française, le genre du fantastique a retrouvé des couleurs. La mise en scène et la réalisation sont épurées, le casting formidable, Clotilde M, Anne Consigny, Frédéric Pierrot, Céline Salette, Anna Girardot, Guillaume Gouix etc. Bref, si les atmosphères étranges ne vous font pas peur, n'hésitez plus. Engrenage, une série réaliste sur le système judiciaire lancée en 2005, la série Engrenage a réussi ce que beaucoup d'autres fictions françaises n'ont pas fait, cartonner dans le monde. Il faut dire que tous les éléments sont réunis pour en faire un succès. Forte de 8 saisons, elle décrit la vie du palais de justice de Paris à travers plusieurs personnages clés tels qu'un juge d'instruction, un capitaine de police ou encore une avocate. Souvent applaudi pour son réalisme, Engrenage peut aussi compter sur un casting 4 étoiles, de Caroline Proust à Thierry Godard en passant par Grégory Fitoussi et Audrey Fleurot. On ne se lasse pas de voir ces épisodes addictifs. OVNIes, drôle, original et décalé. Voilà la série française sur les aliens que l'on attendait. La nouvelle création originale de la chaîne cryptée est une comédie déjantée et nostalgique sur les phénomènes paranormaux. 1978. Didier Mathur, brillant ingénieur spatial, voit son rêve partir en fumée lorsque sa fusée explose au décollage.
Alors qu'il pensait avoir touché le fond, il est muté à la tête d'un bureau d'enquête spécialisé sur les ovnis, géré par une équipe qui donne effectivement l'impression de vivre sur une autre planète. Sa mission, trouver des explications scientifiques aux apparitions de soucoupes volantes qui défraient la chronique. Cette fiction singulière, charmante, décalée, inventive et très drôle offre un point de vue d'une grande tendresse sur ses personnages, appelant à réfléchir sur le petit et l'infiniment grand. Mené par Melville Poupeau, le casting est extraordinaire et fort touchant. Validé, Franck Gastambide signe une série passionnante sur le rap made in France avec Validé. Franck Gastambide nous plonge dans l'univers impitoyable du rap. Le cinéaste nous propose une série réaliste et captivante portée par un jeune rappeur au talent fou, Clément Attic. La tension dramatique et les nombreux rebondissements de la série ont suffi à nous tenir en haleine et à nous faire découvrir l'univers pas très tendre de la musique urbaine. Tout commence quand Clément Apache, jeune prodige du rap, est propulsé sur le devant de la scène après son passage dans l'émission Planète Rap. Un succès qui ne va pas du tout plaire à son modèle, Mastar, une star du rap comptant déjà 12 albums à son actif et qui voit d'un très mauvais œil l'arrivée du petit nouveau. Entre les deux, la guerre va bientôt éclater. La vraie force de la série, si est que ses interprètes principaux sont aussi de vrais rappeurs. The Young Pop, Jude Law est resplendissant dans cette série signée Paolo Sorrentino. La fiction raconte l'histoire de l'ascension de Pete Rez, né Lenny Belardo, le premier pape italo-américain de l'histoire. Cet homme au pouvoir immense est doté d'une personnalité complexe et contradictoire. Figure énigmatique, jusqu'à sa foi vacillante, Lenny Belardo est à l'image de la série modelée par le cinéaste Paolo Sorrentino, singulière, déroutante et éclatante de beauté, comme le visage de Jude Law, l'acteur principal, constamment couronné d'un halo de lumière. The Young Pop est une invitation au voyage superbement filmé. Il bénéficie de dialogues acérés, et est parfaitement incarné. Pour compléter le tout, le casting prestigieux, Jude Law, Diane Keaton, John Cromwell, Cécile de France, Ludivine Sagnier. La série a eu une saison 2, The New Pop, portée par John Malkovich. La Flamme, la parodie hilarante de Jonathan Cohen. La Flamme parodie l'émission de télé-réalité Bachelor, le gentleman célibataire. Autour de lui, 13 prétendantes vont tout tenter pour le séduire et surtout, allumer la flamme de son cœur. Imaginée par Jonathan Cohen, La Flamme est une adaptation de la web-série américaine Burning Love. On y découvre donc Mark, pilote de ligne sûr de lui, et pas vraiment à raison, vu son chi limité, qui tente de trouver la femme de sa vie parmi une brochette de candidates toutes plus délurées les unes que les autres. Le casting féminin est impeccable, Angèle, Leila Bekti, Camille Chamou, Florence Foresti, Géraldine Nakache, Doria Tillier, et l'absurdité du projet rendent cette parodie drôle et irrésistible. N'hésitez pas à enchaîner avec le flambeau, la suite encore plus délirante. Coles, ouvrez grand vos oreilles, cette série sonore est unique en son genre. Coles pourrait plus être qualifié de podcast que de série. Car oui, ce projet est uniquement sonore. Chaque épisode d'une dizaine de minutes environ raconte une histoire à l'aide de dialogues, de sons et de bruitages, sans aucune image. Voilà qui devrait en dérouter plus d'un, mais le résultat de cette fiction osée est totalement réussi. Laissez-vous porter par votre propre imagination,
qui vous laissera à la fois libre, et créateur de vos propres images mentales. Mais aussi qui vous donnera, grâce à sa bande sonore, suffisamment d'éléments pour plonger dans cette atmosphère avec précision. Les plus attentifs reconnaîtront les voix entre autres de Jérémy Renier, Marina Foïs, Mathieu Kassovitz, Charlotte Lebon, Gaspard Huliel, Camille Cotin ou encore Sarah Forestier. Platane, la comédie pleine d'autodérision d'Éric Judor avant d'officier sur Disney+ avec Weekend Family. Éric Judor a régalé ses fans sur Canal+ avec la série Platane, composée de 3 saisons. Une fiction où l'acteur fait preuve d'une grande autodérision puisqu'il y incarne son propre rôle. Après un accident dans lequel il a heurté un platane, Éric sort du coma et tombe des nues. Il découvre que son compère Ramzy a continué la série H sans lui et est devenu une star. Éric se lance donc dans un défi fou pour prouver qu'il peut être plus qu'un simple acteur qui fait rire. Hard, quand une série française s'immisce dans le porno à la mort de son mari, une mère de famille bourgeoise découvre que celui-ci dirigeait une entreprise spécialisée dans le porno. Elle décide alors de prendre la relève et d'en assurer la direction. Bien qu'horrifiée par cet univers, Sophie s'éprend de Roi à la poutre, une star du X. Va-t-elle tenter cette histoire impossible ? Heureusement, ses copines s'en mêlent. Et là, ça devient franchement pire. Un peu cocasse, osée et décalée, cette série courte se regarde d'une traite. Les acteurs sont bons, les personnages attachants, et le ton bien trouvé. Une belle série française. Working Girls, un portrait hilarant de femmes dans le milieu de l'entreprise dans une petite entreprise. Karine, directrice du service commercial, passe son temps à tyranniser ses employés, et plus particulièrement son assistante, Nathalie, de retour au bureau après un nouveau congé parental. De la DRH méga nymphomane, à la cadre supra-psychorigide, en passant par la mère de famille suffocant entre son job et ses mômes, les deux standardistes qui font siffler quand on leur souffle dans le nez et la chef du marketing qui déprime même son psy. Working Girls brosse le portrait de femmes dans le monde de l'entreprise avec beaucoup d'humour et d'autodérision. En plus d'avoir lancé des actrices désormais bien connues du grand public, Laurence Arnay, Alice Belaïdi, Blanche Gardin, Vanessa David. Guyane, un séjour dans la forêt amazonienne dont vous ne sortirez pas indemne. La série raconte l'histoire de Vincent Augier, un étudiant parisien en géologie. Il est menacé d'être exclu de la prestigieuse école des mines. Seul un stage concluant, effectué en Guyane, pourrait encore sauver son avenir. Sur place, il découvre l'univers souvent impitoyable des orpailleurs. Il va alors tenter de trouver peu à peu sa place dans un milieu de prime abord particulièrement hostile. Canal+ s'attaque au grand récit d'aventure avec cette production épique par excellence. Les images de Guyane sont dépaysantes à souhait, totalement splendides et les acteurs du projet, Mathieu Spinozzi, Olivier Rabourdin, Flora Bonfanti, Anne Suarez, particulièrement inspirés. La réalisation se révèle particulièrement léchée et permet donc aux téléspectateurs de ressentir la moiteur de la jungle et de sentir le danger de la forêt amazonienne. Des séries originales à découvrir en intégralité sur Canal+. Step, but God is